Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait déjà 2 semaines que Apple a sorti des nouveaux produits, donc iPhone 15, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch série 9, Apple Watch Ultra. Mais moi je veux pas vous parler de ces nouveaux produits, je veux vous parler d'un produit qui existe déjà. Parce que si vous avez bien remarqué, à la présentation des produits, ils ont sorti une Apple Watch série 9, une Apple Watch Ultra. Par contre, l'Apple Watch SE, elle est toujours en vente sur le site Apple. Et moi, c'est de cette montre là que je vais vous parler parce que pour moi, l'Apple Watch SE, c'est vraiment l'Apple Watch à avoir. C'est l'Apple Watch de tout le monde. Et je voudrais quand même arrêter la vidéo là, mais je pense que je vais continuer parce que j'aime trop parler. J'aimerais bien partager mon avis sur le produit, donc voilà. Du coup, ça fait déjà 1 an que l'Apple Watch SE deuxième génération est sortie. Et maintenant 9 mois que moi j'en ai une. Faut savoir qu'elle existe en 2 configurations. Il y en a une en 40 mm ou 44 mm avec GPS ou avec GPS plus cellulaire. En gros, l'Apple Watch cellulaire, c'est une Apple Watch avec laquelle vous pouvez... C'est comme un deuxième téléphone en gros. Vous pouvez passer des appels indépendamment de votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de la connecter constamment à votre iPhone. Vous pouvez même sortir sans votre iPhone et juste avec votre montre. Mais moi, j'ai pas pris cette configuration. J'ai pris une simple parce que j'avais pas besoin de tout ça en fait. J'ai un téléphone, ça me suffit. J'ai acheté la mienne, je me souviens très bien, le 30 décembre 2022. Je l'ai pris du coup en 40 mm, couleur Starlight. J'ai des petits poignets, donc voilà, du coup j'ai un petit écran. Et du coup j'ai pris la version normale sans cellulaire. Vu que ça fait 9 mois que j'ai cette Apple Watch, j'ai quand même pris le temps de l'utiliser à fond, de voir toutes les fonctionnalités majeures et du coup je vais vous partager mon avis. Avant tout, je tenais quand même à préciser que j'étais pas intéressée par les Apple Watch moi de base parce que voilà, ça fait quand même 9 ans qu'elles existent. J'étais pas vraiment intéressée malgré le fait que je suis une grande consommatrice de produits Apple. J'appréciais le produit, je trouvais beau, utile de loin, mais ça m'intéressait pas vraiment jusqu'à l'année dernière, septembre 2022. Quand j'ai commencé à me mettre à fond dans le sport et du coup j'ai vu la présentation à la keynote 2022, j'étais vraiment bluffée et pour moi je me suis dit c'est la montre qu'il me faut. Donc en ce qui concerne le design, on est sur une montre qui ressemble beaucoup aux séries 7, 8, 9. Donc à vue d'œil comme ça de loin, elles se ressemblent. C'est vraiment à l'utilisation qu'on remarque la différence flagrante, c'est que voilà, la SE c'est pas un écran borderless contrairement aux séries 7, 8, 9 qui ont des plus grands écrans, qui affichent plus d'informations que la SE. Mais moi personnellement ça m'a pas gêné. On est sur un écran ergonomique, lumineux, qui va jusqu'à 1000 nits, donc en extérieur il n'y a pas de souci à l'utiliser. Personnellement moi j'ai pas eu de souci à l'utiliser en extérieur, jamais eu de souci. Au niveau de l'affichage du coup, vu que j'ai un écran de 40 mm, les informations de la montre s'affichent bien et sans problème. En ce qui concerne les performances de l'Apple Watch SE 2, elle possède déjà la puce S8. Donc c'est la même puce qu'on retrouve dans l'Apple Watch série 8. Donc c'est vraiment une puce performante. Moi au niveau de mon utilisation, je trouve que la montre, elle lance bien les applications, elle tourne très bien, même Siri, au niveau des activités, tout tourne très bien en fait. Pour moi elle a vraiment tout d'une grande. Sauf que c'est pas vraiment une grande, mais la seule différence se trouve au niveau de l'écran et des capteurs, mais on en parlera plus tard. Donc elle est très performante et sur cette Apple Watch on trouve différents capteurs de santé comme le capteur fréquence cardiaque. Du coup il vous permet de lire votre fréquence cardiaque, de vous prévenir en cas d'arythmie, de fréquence cardiaque trop élevée. Personnellement j'ai jamais eu à utiliser cette fonctionnalité et j'espère que ça n'arrivera pas. Avec cette montre j'arrive également à suivre les différentes phases de mon sommeil. Oui je sais, c'est bizarre genre avec ma montre. À chaque fois que je le dis, les gens disent « Ah mais tu dors avec ta montre et tous les ondes, nan. » Si je dois crever, je vais crever de toute façon. Donc, je préfère largement aussi me réveiller avec Franchement le réveil, depuis que j'ai découvert le réveil avec la montre, ça change vraiment de ça. Ce qui est intéressant aussi avec l'Apple Watch SE, c'est qu'elle a une détection de chute comme celle de 2021, mais également une détection des accidents de voiture. Bon, ça j'avoue, j'ai pas testé. Par contre, la détection de chute, ça marche vraiment. Je suis pas tombée, voilà, parce que je suis une grande dame, je tombe pas. Mais en fait, un jour au travail, j'ai eu un mouvement brusque et j'ai cogné mon bras sur la table. Et là, ma montre, t'as ma montre qui me demande est-ce que ça va, est-ce qu'il faut que j'appelle les secours et tout. Donc je me dis ah, donc ça marche en fait. Du coup, on n'a pas dépensé 300 balles dedans pour rien. Maintenant, on va parler de mon utilisation quotidienne depuis que j'ai la montre. Donc comme j'avais dit précédemment, je l'ai acheté vraiment pour avoir un suivi de tout ce que je faisais au niveau du sport, de toutes mes activités, kilocalories que je dépensais par jour. Vraiment voir tout ce que je faisais au niveau du sport au détail près. Et pour le coup, je suis pas déçue. Les activités, il y a plusieurs activités dedans, il y en a même beaucoup. Et à chaque mise à jour, ils rajoutent des activités, des exercices et c'est intéressant. L'exercice que je fais beaucoup avec ma montre, c'est la marche. Elle te donne des détails sur ta fréquence cardiaque, ton nombre de kilocalories dépensées moyennement.
Et en fait, elle vous donne des détails sur votre rythme de marche, la stabilité de votre marche, vraiment des petits détails comme ça que je trouve intéressants et qui ne sont pas négligés. Aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que les proches à moi ont également des Apple Watch et ce qu'on fait, c'est qu'on se lance des défis parfois. C'est des défis qui durent une semaine, qui dépensent le plus de calories, qui s'entraînent le plus longtemps, etc. Et je trouve ça fun. Et je vous avoue aussi au début, quand j'ai ma montre, j'étais obsédée par les chiffres, par le fait de remplir l'anneau. Tous les anneaux, à tel point que parfois, genre à 23h, quand j'avais pas rempli mon anneau, je sortais de chez moi, marchais 10 minutes, faire le tour du pâté de maison juste pour remplir mon anneau. Et ça, j'étais obsédée par ça pendant presque 4 mois et c'est maintenant que ça va mieux. Avant, je culpabilisais quand je remplissais pas mes anneaux alors que au final, c'est que des chiffres. C'était un peu, je dirais pas toxique, mais un peu malsain, mais bon, maintenant ça va, je remplis pas tous les jours, je culpabilise plus, voilà, je suis passée à autre chose, mais j'étais vraiment focus sur mes chiffres. Faut que je remplisse, je me dis ça tout le temps. Et j'aimerais aussi vous parler d'une application sur l'Apple Watch que je trouve très intéressante, c'est l'application Pleine Conscience. Donc en gros, on a des exercices pour respirer, pour se détendre. Et il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, je suis très stressée, je suis tout le temps stressée. Et là, même quand je me filme, là, je suis stressée. C'est pour ça que je fais beaucoup de mouvements, je bouge un peu dans tous les sens, je parle un peu vite, vous avez pas remarqué. Je suis très anxieuse, donc il faut que je me calme. Et depuis que j'ai ça, je fais ces exercices de respiration et c'est en toute discrétion, je le fais rapidement, ça dure 1 minute et ça me permet de me détendre, de redescendre. Et franchement, je trouve ça très utile pour les personnes comme moi, beaucoup stressées. Moi, ça va, c'est du stress et je fais un peu d'anxiété, mais c'est pas super élevé. En fait, j'insiste beaucoup sur cette application parce que pour les personnes qui sont vraiment stressées, on a tendance en fait à avoir un rythme cardiaque qui est élevé. Et à ce moment-là, vu que la montre, elle arrive à suivre notre fréquence cardiaque, elle propose dans un premier temps de se détendre via des exercices de respiration. Et c'est ça que je trouve intéressant. Parlons maintenant des choses qui fâchent. La montre, l'Apple Watch SE, elle aurait pu être parfaite. Vraiment, elle aurait pu être parfaite. Mais le gros problème des Apple Watch, en fait, c'est l'autonomie. Mais après, bon, vu tout ce qu'on peut faire avec la montre, je peux comprendre plus ou moins. Mais n'empêche, je trouve ça dommage quand même. L'autonomie de 18 heures, elle est respectée. Par contre, que quand je fais juste école maison ou boulot maison. Quand je vais à la salle de sport après le travail ou après les cours et que je finis ma séance, quand je rentre chez moi, faut vraiment que je charge un peu, genre 15-20 minutes pendant que je me douche ma montre pour pouvoir dormir avec pendant la nuit. Sinon, si je dors pas avec, elle tient vraiment jusqu'au lendemain matin. Même quand je recharge pas, elle tient jusqu'au lendemain matin. Par contre, quand je fais beaucoup d'exercices, quand je la sollicite beaucoup, faut vraiment que je donne un coup de jus avant de dormir pour qu'elle me tienne jusqu'au matin et que je me réveille pas le matin à 15% et que ça mette beaucoup de temps à charger et que je sois pas à 100% quand je vais au travail ou quand je vais à l'école. Du coup, sur une utilisation normale, je la charge une fois par jour, à savoir le matin au réveil avant de sortir de chez moi. Donc je la charge jusqu'à 100% tous les jours. Et quand je reviens directement chez moi après le travail ou l'école, je suis à 65%. Sachant que même si je vais pas à la salle de sport, ben, j'active toujours un exercice quand je marche pour aller prendre mon métro. Par contre, quand je vais à la salle de sport après le boulot ou l'école et que je rentre chez moi, je suis à 35%. C'est vraiment le gros problème de cette montre, je trouve. Je voulais vous parler également de la différence entre l'Apple Watch SE et les Apple Watch série 8 et série 9. Donc sur l'Apple Watch SE, il n'y a pas de capteur électrocardiogramme. Elle n'est pas capable de mesurer la saturation de l'oxygène dans le sang. Et elle n'a également pas de capteur de température, contrairement à l'Apple Watch série 8 ou l'Apple Watch série 9. Mais franchement, sincèrement, pour moi, c'est tous ces détails-là. Je pense que la plupart des personnes, la plupart des gens peuvent s'en passer en fait. On n'a pas tous ce besoin d'avoir un ECG, un gadget qui peut faire un ECG à notre bras. Sauf pour les personnes vraiment qui ont des antécédents, là oui, je préconise, mais sinon l'Apple Watch SE, elle suffit largement en fait au grand public. Le seul point qui peut peser dans la balance, c'est la taille de l'écran. Parce que sur les séries 8 et sur les séries 9, on a un écran borderless. Un espace d'affichage qui est plus grand. Contrairement à la SE où y a des bordures d'écran. Par contre, si vous n'avez jamais eu d'Apple Watch, vous n'allez pas avoir de différence, ça va pas réellement vous poser problème. Mais si vous quittez d'un écran borderless à ça, ouais là ça va être compliqué pour vous de vous réhabituer à tout ça. Pour moi, le plus gros point fort de l'Apple Watch SE, c'est bien évidemment le prix. Surtout que là, vu les dernières sorties qu'il y a eu, le prix de l'Apple Watch SE 2022 a baissé. Il est passé de 299 € à 279 €. Et le second point positif pour moi, c'est qu'on a à peu près les mêmes performances que l'Apple Watch série 8, vu qu'on a la même puce.
Elle est capable également de détecter les chutes et les accidents de voiture. Et pour moi, le dernier point fort, elle a un excellent suivi de tout ce qui est activité sportive et données santé. Ce qu'elle sait faire, elle le fait très bien, même si elle ne sait pas tout faire malheureusement. Il y a des points négatifs. Le gros point négatif qu'on retrouve sur toutes les Apple Watch normales, en dehors de la Ultra, c'est bien évidemment l'autonomie sur l'Apple Watch SE. Aussi, elle ne bénéficie pas de la charge rapide, contrairement aux séries 7, 8 et 9. Elle n'a également pas de fonction écran toujours allumé, donc le Always On Display. Du coup, ça fait que quand on ne la sollicite pas, on a un écran noir sur le poignet. Donc je sais que pour les personnes qui veulent quand même avoir une montre, même si c'est une montre connectée, ça peut aussi peser sur la balance. Et enfin, pour conclure cette vidéo, selon moi, l'Apple Watch SE 2022 reste quand même cette année, malgré le fait que l'Apple Watch série 9 soit sortie et que la nouvelle Apple Watch Ultra soit sortie. Pour moi, elle reste celle avec le meilleur rapport qualité-prix en 2023. Elle reste quand même sur le ring, elle se défend toujours très très bien, elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Pour moi, c'est vraiment l'Apple Watch avec laquelle débuter. Si vous voulez avoir une Apple Watch et que vous n'êtes pas sûr de votre utilisation, vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez en faire, évitez de mettre 400 ou 500 ou 900 euros dans cette montre. Commencez par la SE, vous voyez si elle vous plaît, si dans 2 ou 3 ans vous voulez upgrade et changer de niveau, oui, là il n'y a pas de souci. Mais pour débuter, je conseille toujours aux gens de commencer par cette montre. Moi, c'est ce que j'ai fait et je regrette pas mon choix. Si vous avez des Apple Watch, dites-moi en commentaire les séries que vous avez. Est-ce que vous comptez changer cette année? Est-ce que vous comptez prendre la série 9 qui est sortie là il y a 2 semaines? Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager. Et surtout, abonnez-vous parce que je me suis lancé ce défi d'atteindre les 1000 abonnés d'ici décembre 2023. Même si je sors une vidéo par mois, c'est pas grave. Ah oui, avant de vous quitter, je voulais qu'on parle. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, merci, vous êtes les vrais. Donc je vous dis, les autres qui seront pas, tant pis pour eux, je m'en fous. Je fais ma dernière année d'alternance là cette année et c'est compliqué pour moi, ça va être chaud niveau temps. Donc je vais sortir quand même une vidéo sur YouTube par mois pour ne pas disparaître comme ça, vous abandonner, non, parce que moi YouTube j'aime et je veux pas mettre ce que j'aime de côté juste pour le travail ou pour l'école. Je continue à le faire, même si je le ferai de mois en mois. Donc une vidéo par mois. Et voilà, c'est ma dernière année d'alternance, j'ai beaucoup de boulot. Au travail en fait, on m'a fait upgrade d'un coup, du coup j'ai masse de boulot, ça me stresse. Et même l'école, c'est ma dernière année, donc je me concentrer à fond sur mes études, finir en beauté. Et ensuite, YouTube, on fera ça à fond. Donc pour les vrais qui sont restés jusqu'à la fin, je vous remercie. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!